L'illustration de cette vidéo a été créée par intelligence artificielle. J'ai essayé de reproduire ce que j'ai vu. Elle n'est pas destinée à vous faire peur, mais à vous avertir. J'espère sincèrement que ce que j'ai vu ce soir n'est que le fruit de mon imagination. Mais je n'y crois pas, car ce qu'on m'a montré rend la Covid-19 insignifiante. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Votre religion m'importe peu. Cette vidéo est un avertissement pour tous, pour le monde entier. C'est pourquoi je vous demande de la partager immédiatement. Envoyez-la à vos proches. Faites-en un phénomène viral, car ce que j'ai vu doit parvenir à de nombreux pays, dans de nombreuses langues, aujourd'hui, maintenant, et non demain. Je ne sais pas d'où vous regardez cette vidéo. Vous pourriez être du Brésil, du Portugal, des États-Unis ou de n'importe où dans le monde. Indiquez votre localisation dans les commentaires. Vous avez survécu à la Covid, mais ce qui vous attend en 2026 est d'une toute autre nature. C'est plus silencieux, plus rapide et plus dévastateur. La première chose que Dieu m'a montrée, c'était une vallée si vaste que je n'en voyais pas le bout. Et dans cette vallée, des milliers de croix, tant qu'elles se perdaient à la vue. Au milieu de tout cela, des gens marchaient masqués. Et le seul détail que je pouvais distinguer clairement, c'était leurs yeux, rougis par les larmes. Ce que j'ai vu ensuite était effroyable. Les rues étaient complètement désertes. Il faisait jour. Pourtant, il n'y avait personne. Pas de voiture, pas une âme qui vive. Portes closes, fenêtres closes. Le monde s'était figé. Pendant la pandémie, les gens sortaient en cachette, désobéissaient et prenaient des risques. Mais pas à ce que j'ai vu. Personne ne voulait ouvrir sa porte. La peur était différente. C'était une peur qui poussait les gens à rester chez eux de leur plein gré, car ce qui se passait dehors était trop grave pour prendre le moindre risque. Le virus que j'ai vu ne s'attaquait pas seulement aux poumons, il s'attaquait à plusieurs organes simultanément. Les gens s'affaiblissaient rapidement. Et cela a provoqué une panique que je n'avais jamais vue auparavant. Une panique silencieuse. Pas de cris, pas de fuite, juste le silence. Puis j'ai vu les rayons des supermarchés, vides. Les camions étaient immobilisés sur les routes, leurs chauffeurs refusant de quitter leur domicile. La chaîne d'approvisionnement s'était effondrée. Des familles tentaient de survivre avec leurs maigres économies. Et beaucoup n'avaient rien pu sauver. Puis j'ai vu quelque chose qui m'a brisé le cœur. Des gens prenaient leur téléphone portable pour appeler leur famille, pour savoir si leur enfant allait bien, si leur père était vivant. Et ils ne pouvaient pas. Internet était hors service. Le téléphone ne fonctionnait pas. Des régions entières étaient privées de réseau, faute de maintenance. Les gens étaient isolés chez eux, incapables de parler à leurs proches. C'est à ce moment-là que je me suis arrêtée et que j'ai demandé « Monsieur, pourquoi me montrez-vous cela ?» Et c'est alors que j'ai entendu une voix intérieure qui m'a donné de la force. Dieu m'a dit « Je ne te montre pas cela pour te faire peur. Je te le montre parce que mon peuple doit se préparer avant que cela n'arrive. » Et j'ai compris. Ce n'était pas une sentence. C'était un avertissement. Dieu ne me montrait pas l'avenir pour me briser. Il me le montrait pour que je puisse avertir les autres. Et c'est précisément ce que je fais maintenant. Mais ce qui suivit me surprit. Car au milieu de tout cela, au milieu de ce silence pesant, de ces rues désertes, de ces familles isolées, je commençais à percevoir autre chose. J'ai vu des gens agenouillés chez eux, en train de prier. Des familles qui n'avaient jamais prié ensemble, priant ensemble. Des hommes qui ne s'étaient jamais agenouillés, à genoux, implorant de l'aide. Ce n'était pas un mouvement organisé, ce n'était pas une campagne. C'était spontané, c'est né du désespoir et s'est transformé en foi. Et Dieu m'a dit, au cœur de cette crise, je serai présent. Là où la peur tente de s'installer, je placerai la foi. Là où la solitude cherche à dominer, je serai là, présent. Mon peuple ne sortira pas de cette épreuve détruite. Il en sortira transformé. J'ai vu des gens simples, sans titre ni gloire,
se mobilisaient pour aider les autres. Ils partageaient leurs repas, priaient pour les malades et réconfortaient ceux qui perdaient espoir. Dieu m'a montré qu'en ces temps difficiles, il n'utilisera pas les puissants, mais ceux qui sont disponibles. Et quand j'ai vu tout cela, j'ai compris. Cet avertissement n'est pas destiné à semer la panique. Il est là pour vous permettre de vous préparer, spirituellement, émotionnellement, pratiquement. Car ceux qui sont préparés seront soutenus, et ceux qui sont forts aideront ceux qui sont en difficulté. Alors j'ai posé une question que je ne pouvais pas taire. Seigneur, qu'en est-il de ceux qui n'ont rien? Qu'en est-il des enfants? Comment ces gens vont-ils s'en sortir? Et ce que j'ai ressenti au fond de mon cœur m'a fait pleurer. Dieu m'a montré que les enfants seraient au cœur de ses préoccupations, qu'aucun enfant, sous la protection d'une famille qui le cherche, ne serait laissé sans défense. Il m'a montré des voisins ouvrant leurs portes à leurs voisins, des inconnus partageant ce qu'ils avaient avec ceux qui n'avaient rien, des personnes qui ne s'étaient jamais parlé devenant une famille au milieu de la crise. Il m'a dit, je m'occupe des petits, je l'ai toujours fait, et cette fois-ci je m'en occuperai encore mieux. Mais il m'a aussi montré quelque chose qui me pesait lourdement. J'ai vu des familles qui n'avaient rien, ni personne, pas de nourriture, pas d'eau, pas de moyens de communication, et j'ai demandé à nouveau, Seigneur, qu'en est-il de ceux-là? Et il m'a répondu, c'est pourquoi je vous le dis maintenant, pour que ceux qui ont puissent aider ceux qui n'ont pas avant que cela n'arrive, pour que chacun puisse se préparer tant qu'il est encore temps. Un sac de riz aujourd'hui peut sauver la vie d'un enfant demain. Ça m'a profondément marqué, car ce n'était pas seulement un avertissement spirituel, mais aussi un avertissement pratique. Faire des réserves de nourriture et d'eau, c'est tout. Prendre soin de son voisin, apprendre à connaître ses voisins. Et puis Dieu m'a emmené dans un autre lieu de la vision. Et c'était le plus difficile à voir. Je me suis retrouvée devant un hôpital. Et ce que j'ai vu là m'a complètement bouleversée. Les files d'attente s'étendaient jusque dans la rue. Des gens étaient assis par terre. D'autres étaient allongés sur le trottoir. Des familles étaient dehors, faute de place pour entrer. Il n'y avait plus de lits. Il n'y avait plus de médecins disponibles. L'hôpital était saturé. Et pourtant, de nouvelles personnes continuaient d'arriver. J'ai vu des brancards dans les couloirs. J'ai vu des gens soignés à même le sol. J'ai vu des médecins et des infirmières, les yeux cernés par l'épuisement. Ils n'avaient pas dormi. Ils ne savaient pas quand ils pourraient enfin dormir. Beaucoup d'entre eux avaient peur, car eux aussi avaient une famille à la maison. Et eux aussi ne savaient pas s'ils reviendraient un jour. Ce qui m'a frappé, c'était le silence qui régnait dans cet hôpital. On imagine un hôpital bondé, bruyant, plein de cris, de pleurs et de courses effrénées. Mais ce n'était pas le cas. Un silence pesant régnait. Les gens étaient trop faillibles pour crier. Les médecins étaient trop épuisés pour se presser. Tout était lent. Tout était pesant. J'ai vu des familles dehors, essayant d'avoir des nouvelles de leurs proches à l'intérieur. Mais elles ne pouvaient pas entrer. Elles ne pouvaient pas leur rendre visite. Elles ne pouvaient pas leur tenir la main. Des gens mouraient sans que leur famille soit à leur côté. Et dehors, la famille ignorait si le père était encore en vie, si la mère respirait encore. Elles attendaient des nouvelles qui tardaient à arriver. J'ai vu des enfants dehors, assis par terre, qui attendaient leur père. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils attendaient, tout simplement. Et j'ai demandé, Monsieur, comment les médecins et les infirmières qui sont là-bas vont-ils s'en sortir? Le moment venu, il n'y aura plus le temps de se préparer. Et Dieu m'a montré quelque chose que je ne m'attendais pas à voir. Au milieu de ce chaos, au milieu de cet épuisement, j'ai vu des médecins et des infirmières s'arrêter dans un coin du couloir et prier. Ce n'était pas une belle prière, ce n'était pas organisé. C'était une prière de désespoir, celle de gens qui avaient atteint leurs limites et qui n'avaient plus que l'espoir de trouver de l'aide. J'ai vu une infirmière appuyée contre le mur, la tête baissée, qui pleurait doucement avant d'entrer dans une chambre. Elle s'est essuyé le visage, a pris une grande inspiration, puis est entrée. J'ai vu un jeune médecin assis par terre dans le couloir, la tête entre les mains. Il était épuisé. Il venait de perdre un patient.
et il n'avait pas le temps de s'en remettre, car un autre l'attendait déjà. Et Dieu m'a dit, ce sont mes héros en ces temps difficiles, ceux qui restent même quand ils n'en peuvent plus, ceux qui entrent dans la pièce, même s'ils ont peur, ceux qui tiennent la main de ceux qui n'ont pas de famille à leur côté au moment du départ. Parce que c'est ce que j'ai vu aussi. J'ai vu des soignants tenir la main de patients qui mouraient seuls, sans famille, sans personne qu'ils connaissaient. Et la dernière chose que ces personnes ont sentie, c'est la main d'un inconnu qui avait choisi de rester. Cela m'a détruit de l'intérieur. Et puis Dieu m'a montré ce qui se passait dans ces pièces. J'ai vu des gens reliés à des machines, des tubes, des écrans, le bruit des machines. Et de l'autre côté de la vitre, la famille regardait, impuissante. Ils agitaient les mains. Ils montraient des photos à travers la vitre pour que le père puisse les reconnaître, pour que la mère sache que la famille était là. J'ai vu une femme coller un dessin d'enfant sur la fenêtre de sa chambre pour que son mari le voie. C'était un dessin de leur fils. Le mari, à l'intérieur de la pièce, avait du mal à ouvrir les yeux, mais en le voyant, il s'est mis à pleurer. Et j'ai demandé à nouveau, Monsieur, est-ce que cela va se produire partout dans le monde? Et il m'a répondu, c'est pourquoi je vous montre ceci maintenant, pour que tous ceux qui regardent cette vidéo puissent se préparer, pour que ceux qui ont la foi puissent prier avant que cela n'arrive. Car la prière d'aujourd'hui influence celle de demain. Puis il m'a emmené à l'extérieur de l'hôpital. Et ce que j'ai vu dehors était différent de ce à quoi je m'attendais. J'ai vu des gens qui n'étaient pas malades s'organiser dehors, apporter de la nourriture à ceux qui faisaient la queue, apporter de l'eau, des couvertures. J'ai vu des bénévoles qui n'étaient pas du milieu médical, mais qui étaient venus parce qu'ils ne pouvaient pas rester chez eux en sachant ce qui se passait. J'ai vu une femme âgée distribuer de la nourriture aux personnes qui faisaient la queue à l'hôpital. Elle portait un masque. Elle avait peur, mais elle y est allée, elle a cuisiné et elle est partie. Et Dieu m'a dit, même au cœur des pires atrocités que l'ennemi tente de perpétrer, je suscite toujours des gens comme ceux-ci, des gens qui partent, qui restent, qui partagent, qui se soucient des autres. Et c'est pourquoi mon peuple ne sera pas anéanti. Puis le paysage changea de nouveau, et cette fois je me retrouvai dans une rue ordinaire, une rue de quartier, une de celles que vous connaissez, avec des maisons de part et d'autres. Ce qui m'a frappé, c'était le silence. Aucun chien n'aboyait, aucun enfant ne jouait dans la rue. On n'entendait aucun son de télévision provenant des maisons. C'était un silence inhabituel, un silence pesant. Et j'ai vu les maisons, certaines avec l'électricité, d'autres sans. Et Dieu m'a fait remarquer celles qui n'avaient pas d'électricité, car ce n'était pas un manque d'énergie, c'était un manque d'habitants. Il y avait des maisons vides parce que leurs occupants étaient déjà partis à l'hôpital et n'étaient pas revenus. J'ai aperçu une porte entr'ouverte. La maison était vide. Une assiette de nourriture était encore posée sur la table, comme si la personne était partie en plein repas et n'était jamais revenue. Cette image m'est restée en mémoire. Une assiette de nourriture froide dans une maison vide. Et puis j'ai vu un homme, seul, assis sur le trottoir devant chez lui, son téléphone portable à la main, les yeux rivés sur l'écran. Je ne savais pas s'il attendait un appel ou s'il venait d'apprendre une mauvaise nouvelle, mais sa posture en disait long, les épaules affaissées, la tête baissée, ce poids qu'on reconnaît chez quelqu'un qui a perdu un être cher. Et j'ai ressenti une douleur à la poitrine que je ne peux expliquer, car ce n'était plus une vision lointaine, c'était réel, c'était une personne, avec un nom, avec une histoire, avec une famille, et qui était seule à ce moment-là, portant une douleur que personne ne devrait avoir à porter seul. Et j'ai demandé, Seigneur, qu'en est-il des personnes qui vont perdre quelqu'un pendant cette période? Comment vont-elles faire face? Et Dieu m'a montré ce que j'avais besoin de voir. J'ai vu des gens frapper à la porte de cet homme, des voisins qui sont allés le voir, qui se sont assis à côté de lui sur le trottoir sans rien dire. Ils étaient juste là, présents. Et parfois, c'est tout. Parfois, les mots manquent. Aucune consolation ne peut rien résoudre. Seule la présence compte. Et la présence est essentielle.
Et Dieu m'a dit, en ce moment, je me servirai de gens ordinaires pour accomplir cette mission. Nul besoin de titre, nul besoin de don particulier. Il suffit d'avoir le courage de frapper à la porte de son voisin et de lui demander comment il va. Il faut la volonté de s'asseoir auprès de celui qui souffre et de rester à ses côtés. Et puis, il m'a montré quelque chose qui a complètement changé la perception de tout ce que je voyais. J'ai vu des églises ouvertes, pas comme d'habitude, ouvertes différemment. Leurs portes s'ouvraient littéralement à quiconque avait besoin de nourriture, d'eau, d'un refuge. J'ai vu des pasteurs et des responsables troquer leurs costumes contre des tabliers et servir, sans caméra, sans retransmission, simplement servir. J'ai vu des temples transformés en points de distribution alimentaire. J'ai vu des parkings d'églises devenir des lieux de soins pour ceux qui ne pouvaient pas être hospitalisés. J'ai vu des gens recevoir des soins dans des endroits qu'ils ne fréquentaient auparavant qu'une fois par semaine. Et Dieu m'a dit, en ce temps-ci, mon Église sera reconnue non pas pour ses sermons, mais pour ses actes, non pas par la taille du temple, mais par la grandeur du cœur. Quiconque servira en ce temps-ci plantera quelque chose d'immortel. Et je suis restée là, à assimiler tout cela. Car cette vision me montrait le pire que l'être humain puisse endurer. Mais en même temps, elle me montrait le meilleur qu'il puisse être. Et puis Dieu m'a montré quelque chose que je ne m'attendais pas à voir dans cette vision. Je me suis retrouvée dans une école, vide, les chaises étaient toujours à leur place, le matériel était toujours sur les tables, comme si les enfants étaient sortis en récréation et n'étaient pas revenus. Les sacs à dos étaient toujours accrochés au crochet au mur. Et cela m'a touchée d'une autre manière. Car une école vide, ce n'est pas simplement une école vide, c'est une enfance interrompue. Ce sont des enfants à la maison qui ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas aller jouer avec leurs amis. Ce sont des parents qui essaient de travailler, de s'occuper de leurs enfants et de les instruire en même temps, sans avoir les ressources nécessaires pour aucune de ces trois choses. Et Dieu m'a montré ce qui se passait à l'intérieur de ces maisons. J'ai vu des enfants rivés à leurs écrans toute la journée. Non pas parce que leurs parents le souhaitaient, mais parce que c'était le seul moyen de les faire taire pendant qu'ils essayaient de gérer le reste. J'ai vu des enfants écouter des couples se disputer, car le stress à la maison était devenu insoutenable. J'ai vu des enfants en proie à des peurs indicibles, des peurs qu'ils ressentaient seulement et qu'ils portaient en eux. Et puis Dieu m'a montré quelque chose qui m'a surpris. J'ai vu des enfants prier seuls dans leur chambre, sans que personne ne leur ait appris à le faire, sans liturgie, sans formule toute faite, juste un enfant agenouillé près de son lit, parlant à Dieu comme s'il s'adressait à quelqu'un de présent, à ses côtés, avec une foi qui ferait pâlir d'envie les adultes. Et Dieu m'a dit, les enfants comprendront cette fois-ci d'une manière que les adultes ne pourront pas, car ils n'ont pas encore appris à douter. Ils prient encore, attendant une réponse. Et en ce temps-là, je leur répondrai. Et puis la vision m'a menée vers un endroit où je ne voulais pas aller. Je me suis retrouvée dans une maison modeste, très modeste, une favela, un bidonville, un sol en ciment, un toit en tôle, et à l'intérieur, une femme, seule avec 3 jeunes enfants, sans mari, sans revenu, sans provision, sans personne à qui demander de l'aide. Et elle était dans la cuisine, fixant la casserole vide. Elle ne pleurait pas. Elle ne criait pas. Elle était silencieuse, avec ce regard de quelqu'un qui a tellement souffert que le désespoir ne ressemble même plus à du désespoir. Ce n'est plus qu'un épuisement. Et l'un des enfants entra dans la cuisine et demanda « Maman, y a-t-il à manger ?» Puis elle se tourna vers son fils et dit « Oui, nous le voulons. » « Attends un instant. » Puis elle alla dans la chambre. Elle ferma la porte et elle pleura, silencieusement, pour que son fils ne l'entende pas. La main sur la bouche pour étouffer ses cris, ce genre de pleurs maternels, ceux d'une mère qui ne veut pas effrayer son enfant. Puis elle s'essuya le visage, inspira profondément, ouvra la porte et retourna à la cuisine. Je ne peux pas décrire ce que j'ai ressenti en voyant cette scène. Il n'y a pas de mots. Et Dieu m'a dit, je l'ai vu, je l'ai toujours vu.
Et à ce moment-là, j'enverrai quelqu'un frapper à sa porte, tout comme je t'envoie maintenant lui parler. Et puis j'ai enfin compris pourquoi cette vidéo était nécessaire. Elle n'est pas pour les célébrités. Elle n'est pas pour ceux qui pensent tout savoir. Elle est pour cette femme. Elle est pour son voisin qui viendra frapper à sa porte et lui prendra ce qu'elle possède. Elle est pour tous ceux qui, en regardant cette vidéo, penseront à une personne dans le besoin et agiront. Car Dieu ne va pas descendre du ciel et remplir la marmite de cette femme. Il va se servir d'une personne. Et cette personne pourrait être vous. Et puis Dieu m'a posé une question qui ne m'était pas destinée. Elle était destinée à celui ou celle qui regarde maintenant. Sais-tu qui habite à côté de chez toi? Connais-tu le nom de ton voisin? Sais-tu s'il a de quoi manger aujourd'hui? Car, le moment venu, il n'y aura plus le temps de les connaître. Il n'y aura que le temps d'agir. Et ceux qui ne connaissent pas leur voisin aujourd'hui ne sauront pas qui aider demain. Et puis Dieu m'a montré quelque chose que j'avais besoin de voir, mais que je ne voulais pas voir. Il m'a montré ce que ce virus fait au corps. Et je dois être honnête avec vous. C'était la partie la plus difficile à regarder de toute la vidéo, parce qu'elle n'était pas abstraite, elle n'était pas lointaine, elle était réelle, elle était détaillée, elle était humaine. La première chose que j'ai vue, c'était une personne qui semblait en pleine forme, debout, marchant, parlant. De l'extérieur, rien ne laissait deviner qu'elle était malade. Et c'est ce qui m'a effrayée, parce qu'elle n'en savait rien. Et elle était parmi d'autres personnes sans le savoir. Et puis, sans prévenir, elle s'arrêta et elle commença à ressentir. Ce n'était pas une toux, ce n'était pas de la fièvre tout de suite. C'était une faiblesse qui venait de l'intérieur, comme si tout mon corps s'éteignait peu à peu. Les jambes lourdes, la tête qui tourne, un vertige persistant et la sensation que quelque chose n'allait vraiment pas, sans savoir quoi. Puis vint la fièvre, mais ce n'était pas une fièvre ordinaire, c'était une fièvre qui monta trop vite. En quelques heures, la personne qui était debout se retrouva allongée, incapable de se relever. Son corps brûlait de l'intérieur. Et avec la fièvre vinrent les douleurs. Des douleurs qui ne restaient pas localisées. Elles migraient, d'abord dans la poitrine, puis dans le dos, puis dans les articulations, comme si le virus parcourait tout le corps à la recherche de l'endroit où faire le plus de dégâts. Et puis Dieu m'a montré ce qui se passait à l'intérieur. Les organes sont attaqués simultanément, pas un par un, ensemble. Les poumons sont fragilisés. Le cœur est surchargé. Les reins commencent à défaillir. Le foie est mis à rude épreuve. Le corps humain est robuste, mais il n'est pas fait pour combattre sur tous les fronts à la fois. Et c'est précisément ce que ce virus a fait. Il a ouvert plusieurs fronts simultanément, empêchant ainsi le corps de se défendre. J'ai vu des jeunes, pas des personnes âgées, des jeunes, dans la vingtaine, la trentaine, qui, en 48 heures, sont passés d'un état normal à un état critique, sans aucune pathologie préexistante, sans aucun facteur de risque connu. Le virus les a tout simplement choisis et s'est abattu sur eux. Et cela a engendré une terreur différente de celle causée par la Covid. Car, avec la Covid, on savait plus ou moins qui faisait partie des groupes à risque. Je savais que si j'étais jeune et en bonne santé, j'avais plus de chances de l'attraper. Pas ici. Ici, personne n'était à l'abri simplement parce qu'il était jeune ou en bonne santé. Et c'est cette incertitude qui a brisé les gens de l'intérieur. J'ai vu des hommes qui n'avaient jamais été malades de leur vie, qui étaient fiers de n'avoir besoin de médecins, qui un jour ont eu besoin d'oxygène. Et la fierté s'est muée en peur, et la peur en désespoir. Mais ce qui m'a le plus choqué, ce n'est pas la vitesse, c'est ce qui s'est passé ensuite. J'ai vu des gens qui avaient survécu, qui étaient sortis de l'hôpital, qui étaient rentrés chez eux, mais qui n'étaient plus les mêmes. Leur corps avait survécu, mais ils portaient des cicatrices, une fatigue tenace,
un essoufflement persistant pendant des semaines, des pertes de mémoire, une incapacité à se concentrer, comme si le virus avait exigé un prix, même de ceux qui l'avaient vaincu. Et j'ai vu ces gens essayer de reprendre leurs habitudes, sans y parvenir. Essayer de travailler, mais sans énergie. Essayer de redevenir ce qu'ils étaient avant. Et réaliser que ce avant n'existait plus de la même manière. Et Dieu me l'a dit, c'est pourquoi je vous ai averti. Non pas pour susciter la peur, mais pour vous préparer. Car ceux qui sont spirituellement forts abordent cette situation différemment. Ceux qui sont entourés d'une communauté ne l'affrontent pas seuls. Ceux qui se sont préparés concrètement n'atteignent pas les limites que d'autres atteindront. Et puis, il m'a montré quelque chose qui m'a redonné espoir au milieu de tout ça. J'ai vu des gens qui avaient contracté le virus et qui avaient survécu témoigner. Non pas de guérison miraculeuse, comme on s'y attend, mais de leur présence, du fait de ne pas avoir été seuls dans les moments les plus sombres, d'avoir ressenti quelque chose d'inexplicable, mais qui les a soutenus quand ils n'avaient plus de force. Une femme qui avait été intubée a déclaré plus tard avoir senti une main tenir la sienne. Mais il n'y avait personne dans la pièce. Un homme hospitalisé pendant 3 semaines a déclaré n'avoir jamais eu peur de mourir. Non pas que son état ne soit pas grave, mais parce qu'il ressentait une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Et Dieu m'a dit, dans les moments les plus difficiles, je n'envoie pas de message, j'y vais en personne. Voici la conclusion. Et puis la vision prit fin. Il n'y a eu aucun avertissement, aucune transition. Tout s'est arrêté net. Et je suis resté là, dans l'obscurité de ma chambre, silencieux, incapable de dire un mot, incapable de bouger. J'essayais simplement d'assimiler tout ce que j'avais vu. Et c'est alors que je l'ai entendu. Ce n'était plus une vision, c'était une prière que je n'avais pas formulée. Elle m'est venue à l'esprit. Et je vais la partager maintenant, telle que je l'ai reçue. Papa, je sais que les temps à venir seront difficiles. Je sais que beaucoup ont peur en ce moment, même sans savoir pourquoi. Je sais que certains regardent cette vidéo le cœur lourd, car au fond d'eux, ils savent que c'est bien réel. Mais je tiens à ce que tous ceux qui m'écoutent sachent une chose. J'ai traversé les pires moments de l'histoire de l'humanité. J'ai été en proie aux épidémies, aux guerres et à la famine. Et jamais, en aucun cas, je n'ai abandonné les miens. Ce qui va suivre est grave. Je ne suis pas venue pour te mentir. Je suis venue pour te dire que tu ne seras pas seul face à cette épreuve. Je verrai chacune de tes larmes, chaque nuit où tu ne trouveras pas le sommeil à cause de la peur. Je veillerai avec toi. Chaque fois que tu ouvriras le réfrigérateur et qu'il sera vide, sans savoir quoi faire, je serai là. Je protège les miens. Je n'ai pas promis que ce serait facile, mais j'ai promis d'être là. Et je n'ai jamais manqué à ma parole. Père, couvre de ton sang chaque personne qui regarde cette vidéo en ce moment. Peu importe d'où elle la regarde, peu importe ce qu'elle a fait, peu importe si elle est éloignée de toi depuis des années. À cet instant, elle s'est arrêtée pour écouter. Et c'est déjà un commencement. Protégez les enfants de quiconque écoute ces lignes. Protégez le mariage. Protégez la santé. Protégez l'esprit, car la peur cherchera d'abord à pénétrer par la tête avant d'atteindre le corps. Et là où réside votre esprit, la peur ne peut demeurer. Élevons le cœur de tous ceux qui écoutent ces mots. Écoute ces mots. Voisins, amis, famille, que personne ne soit seul dans les moments les plus difficiles. Que chaque porte à laquelle il faut frapper le soit. Que chaque vase vide trouve quelqu'un prêt à le remplir. Et pour celles et ceux qui sont à bout de force, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo et qui étaient déjà épuisés avant même que tout cela n'arrive, pour celles et ceux qui ont déjà perdu un être cher, pour celles et ceux qui ont déjà peur, pour celles et ceux qui ont déjà perdu pied, je suis venue te le dire personnellement. Tiens bon, non pas que ce soit facile, mais parce que je connais déjà la fin de cette histoire. Et tu vas gagner. Non, c'est le monde qui gagne. Vous, plus précisément,
vous qui écoutez ceci en ce moment même. Les moments difficiles passeront, ils ont toujours passé, et au-delà de ce qui vous attend, vous découvrirez une version plus forte, plus profonde, plus authentique de vous-même. Une version qui, en se retournant, comprendra pourquoi vous avez traversé tout cela. Je suis le Dieu qui était là avant ta naissance, qui sera là après que tout soit fini et qui est présent maintenant, tandis que tu écoutes ces mots. Crois-moi, encore une fois, crois-moi. Amen. Si vous avez reçu cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Partagez-la sans tarder. Envoyez-la à vos proches. Assurez-vous que ce message parvienne à tous, car quelqu'un de votre entourage a besoin de l'entendre avant qu'il ne soit trop tard. Dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. De quel pays? De quelle ville? Je veux savoir jusqu'où cette alerte a été diffusée. Que Dieu vous protège. Que Dieu protège votre famille. Et puissiez-vous rester fort face à tout cela.